On retrouve Pierre-Henri, président de France Fraternité. Bonjour. Sur ce Bonjour. dernier drame de l'année dans la Manche, l'association Utopia 56 a porté plainte contre la France et le Royaume-Uni pour que des investigations soient lancées. Qu'en pensez-vous? Il y a une enquête en cours qui porte à la fois sur la responsabilité des passeurs et sur le fait de savoir s'il y a eu manquement dans le sauvetage de ces personnes, puisqu'il semble, suivant les dires des rescapés, que ni du côté français ni du côté britannique, les secours ne se soient précipités face aux appels d'urgence. Si c'est le cas, il y a là un crime qui a été commis. Évidemment, on doit absolument sauver des vies en mer. Mais vous savez, les routes migratoires en 2021 sont extrêmement mortelles. C'est le cas de la Méditerranée centrale, plus de 1300 morts dans cette mer Méditerranée, qui est une immense fosse commune. Et encore, il y a quelques jours, il y a eu un naufrage de avec plus de 160 morts, et cela dans l'indifférence générale. On meurt dans la mer Égée, on meurt à 250 km de Paris, dans la Manche. Mais le plus préoccupant, c'est que les États de transit, aujourd'hui, instrumentalisent la situation des migrants. On l'a vu avec le Maroc lors de la crise diplomatique qu'ils ont eue avec l'Espagne au mois de mai dernier. Le Maroc n'a pas hésité à instrumentaliser plus de 10 000 migrants qui sont arrivés sur les côtes espagnoles. On le voit avec la Biélorussie qui a littéralement piégé des migrants. À la frontière polonaise, on le voit avec la Turquie d'Erdogan. Et puis, parallèlement, on voit aussi la faiblesse de l'Europe dans la réponse qu'ils apportent aux infractions à l'état de droit qu'un certain nombre de ses membres effectuent. Je pense notamment à la Pologne, je pense au groupe de Visegrad. Oui, la situation est extrêmement préoccupante en 2021 sur la question des migrations. Et si j'y ajoute évidemment l'instrumentalisation qui est faite de cette question, par exemple dans la campagne présidentielle française, il y a de quoi s'inquiéter. Oui, ce drame fait donc partie de la Manche, fait partie d'une longue série. Pour autant, les mesures visant à dissuader n'empêchent pas la détermination des migrants. Comment cela s'explique? Écoutez, tout simplement parce qu'il y a, par exemple, pour la Grande-Bretagne, vous avez des migrants qui ont tout simplement de la famille de l'autre côté et qui cherchent simplement à rejoindre, à faire unité de famille. Et comme il n'y a pas de voie de migration légale, eh bien, à partir de ce moment-là, ils prennent des voies extrêmement dangereuses. Vous avez des réseaux de passeurs qui se gavent de vie et de mort. Voilà, qui se gavent d'argent et de vie. Et donc, tant qu'il n'y aura pas des voies de migration légales construites entre, par exemple, la France et la Grande-Bretagne, à la frontière calaisienne, eh bien, vous aurez toujours des départs. C'est le cas en ce moment même. Songez que ce week-end, malgré l'hiver, près de 138 personnes ont été secourues dans la Manche. Donc, vous voyez bien que les mesures qui sont prises ne sont absolument pas dissuasives. Et donc, moi, je suis de ceux qui plaident depuis longtemps pour que la Grande-Bretagne fasse sa part du travail et accueille sur son sol les personnes qui sont en demande d'asile. Parce que nous sommes tout de même dans une situation absolument invraisemblable. Les gens qui réussissent la traversée vers la Grande-Bretagne
déposent ensuite des demandes d'asile. Vous savez quoi? Dans 60% des cas, ils accèdent à ce droit, à cette demande. Donc, faisons en sorte qu'il y ait une voie de migration légale. Et je n'invente rien en disant cela. Vous savez, en 2016, c'était possible. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 5 ans. Mais il y a aussi des éléments d'espoir dans l'Union européenne. Je pense à ce qui s'est passé et évidemment en Allemagne, chez nos voisins. Oui, qui a montré une autre politique d'accueil et de migration. Et la question migratoire n'a pas été un sujet important de la campagne qui vient d'avoir lieu. Et justement, est-ce que ça ne devrait pas être un thème d'alliance entre Paris et Berlin? Ah mais pour moi, c'est un thème d'alliance absolue. Il y a un contrat de coalition qui a été adopté par la coalition au pouvoir en Allemagne, la coalition tricolore, qui s'engage à impulser une autre vision des migrations, aussi bien en Allemagne qu'en Europe. Et je pense que ça, c'est une voie d'espoir pour tous les défenseurs d'un certain humanisme en Europe. Merci beaucoup Pierre-Henri d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à vous.